quand les jeunes s'engagent dans l'environnement, quand ils s'engagent à sauvegarder l'environnement, cela importe beaucoup. Et au Bénin, il y a une association qui pilote un projet, je dirais, qui est un tandem France-Bénin. Nous allons recevoir une jeune fille, une des jeunes adolescentes qui constitue les acteurs, pour ne pas dire les actrices de cette initiative. On appelle cela le projet Donner vie à des espaces culturels et agricoles. On en parle avec mademoiselle Kenom, non, mademoiselle Logozo, voilà. Oui. Comment allez-vous? Je vais bien, monsieur. Vous allez bien? Oui. L'environnement pour vous, qu'est-ce que c'est? L'environnement, pour moi, c'est tout ce qui constitue notre espace de vie, la nature, les cours d'eau et tout ce qui a été créé naturellement et artificiellement autour de nous. Alors, le projet Donner vie à des cadres, à des environnements culturels et agricoles, ce projet, il vient d'où et quels sont ses objectifs? Le projet Donner vie à des espaces culturels et agricoles a été initié par l'association normande Solidarité internationale des jeunes du monde, en association avec les structures à but non lucratif béninoises WIN, donc Women Impact Network, et Terra Africa. Alors, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à intégrer ce projet, à prendre à bras le corps l'environnement, la lutte contre la pollution? Alors, ce qui m'a motivé à intégrer ce projet, c'est déjà le fait que en classe, je suis deuxième responsable, donc chargée de l'environnement scolaire et de la propreté. Ce qui signifie que j'ai déjà un tout petit peu à cœur le sens de prendre soin de mon environnement. Donc, en sachant qu'il y a un projet d'une telle envergure qui me permettra d'impacter encore plus mon environnement, j'ai été intéressée. Alors, il y a un gros événement demain, puisque on a commencé par le dire hein, au début, c'est un projet piloté aussi bien en France qu'au Bénin. Demain, vous accueillez vos amis, on peut les appeler ainsi. Hein. Oui. De quoi cela retourne, dites-moi? Cela retourne qu'ils vont venir ici, nos homologues français vont venir. On aura l'occasion d'échanger avec eux, de partager des expériences. Nous pourrons, nous jeunes Béninois, leur parler et leur montrer surtout notre culture. Et nous pourrons ensemble poser des actions concrètes pour la sauvegarde et la promotion de l'environnement. Quel est l'agenda? Quelles sont les activités au menu de cette rencontre-là? Alors, au menu de cette rencontre, nous aurons des activités culturelles, donc des séances de chant et de danse traditionnelle. Oui. Nous aurons des séances de débat, des séances de partage d'expériences, notamment autour des moyens non violents de communication. Nous aurons également des séances d'art, je vais dire, parce que nous aurons à réaliser une fresque sur notre site à Calavi et nous aurons également à planter des arbres sur notre site à Ouedo. Déjà qu'il pleut abondamment, ça va être l'occasion que les arbres vivent normalement. Oui. Alors, votre activité, elle aura lieu où? Alors, elle aura lieu surtout à Calavi, comme je l'ai dit, parce que le site des associations WIN et Terra Africa est situé là-bas. Donc, nous aurons à nous rencontrer là-bas. Mais nous aurons également à faire des activités dans Cotonou, et en dehors aussi. Alors, en tant qu'activiste pour la lutte contre la pollution, pour sauvegarder l'environnement, quel message avez-vous à porter à l'endroit des jeunes de votre tranche d'âge pour que ces jeunes-là puissent s'engager également pour sauvegarder l'environnement? Alors, le message que j'ai apporté aux jeunes de mon âge pour qu'ils puissent s'engager, c'est que nous sommes les futurs propriétaires de cette planète qui est malheureusement en train d'être dégradée, en train d'être détruite. Et nous avons plutôt intérêt à prendre à cœur ce combat qui est la lutte pour l'environnement. Et j'aimerais leur dire qu'aucune action n'est trop petite pour ce combat-là. Qu'est-ce que vos camarades, les amis de votre génération, chacun dans sa maison, chacun dans son quartier, chacun dans sa rue, peut déjà commencer par faire pour que le cadre de vie soit sain?
Alors, ce que chacun peut déjà commencer à faire à son niveau, c'est par exemple commencer à éviter de jeter des sachets par terre, commencer à utiliser des matières biodégradables, commencer à se munir de sa gourde d'eau au lieu de passer son temps à boire dans des sachets d'eau, commencer à économiser l'électricité et l'eau et commencer à sensibiliser même à petite échelle son entourage. Comment est-ce que l'on pourrait économiser l'électricité et l'eau à la maison? Alors, il y a des gens qui sortent des pièces de chez eux, qui n'éteignent pas les lumières. Même au cours des brossages, ils laissent couler de l'eau. Tout ça, ce sont des petites actions, on ne s'en rend pas forcément compte, mais qui nous font utiliser plus d'eau et plus d'électricité qu'il n'en faut. D'accord. Alors, on va donc faire un petit résumé de ce qui va se passer demain. Demain, vous accueillez vos amis français. Oui. Quel message avez-vous à lancer au peuple béninois qui vous suit en ce moment? Alors, le message que j'ai à lancer au peuple béninois qui me suit en ce moment, c'est que, comme vous le faites si bien, soyez accueillants, soyez hospitaliers et montrez à nos homologues français que le Bénin est effectivement, comme on se plaît à le dire depuis quelques années, une terre de splendeur. Allez, merci beaucoup. Je rappelle que vous étiez sur ce plateau, mademoiselle Logozo, pour nous parler donc de cette soif et ce désir de contribuer à sauvegarder l'environnement et à rendre le cadre de vie sain, et que demain, vous accueillez vos homologues français, Oui. 4 adolescentes français qui seront là, et ensemble, vous allez impacter votre environnement également. Allez, je vous souhaite plein succès. Merci. Et devenez notre star en matière de lutte contre la pollution. Merci. Oui. Allez, merci beaucoup. Merci à vous.